Salut les amis, c'est Timena. Une des choses les plus importantes quand on crée une chaîne YouTube, c'est bien sûr son nom de chaîne et aussi sa photo de profil. Ces deux choses-là sont essentielles car c'est grâce à cela que les gens qui regardent vos vidéos vont reconnaître votre chaîne. Il faut donc que ces deux choses soient cohérentes et simples et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous aiguiller de manière à ce que les gens qui regardent vos vidéos vous reconnaissent plus facilement sur la plateforme YouTube. Je vous en dis bien sûr beaucoup plus après la transition, c'est parti. Ça fait à peu près un an que je fais des analyses de chaînes et je vois pas mal de noms de chaînes et aussi de photos de profil qui sont forcément pas terribles et qui veulent pas dire grand chose. On va d'abord s'intéresser au nom de votre chaîne et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer tout ça. Nani? Déjà, le nom de votre chaîne doit être court, facile à retenir et simple. Oui, parce que si votre nom de chaîne c'est XOWZ, ça peut être court, mais c'est pas simple, on est bien d'accord. Et c'est pas non plus facile à retenir. Le nom de votre chaîne doit être en rapport avec le sujet de votre chaîne, hein, ça peut être essentiel pour vous. Si vous avez une chaîne de gaming, essayez de mettre le mot games dans le nom de votre chaîne, ou bien JV pour jeux vidéo. Attention, si vous êtes spécifique à un jeu vidéo, ne mettez pas le nom du jeu vidéo dedans, hein, parce que peut-être que dans le futur, vous changerez de jeu, vous ferez autre chose. Donc voilà, soyez généraliste, hein, tapez large, mais on le verra encore un peu après. Vous pouvez éventuellement mettre votre prénom ou un pseudo, mais un pseudo facile à retenir également. Et éventuellement, comme moi, faire un nom hybride où vous avez votre prénom, votre surnom, ainsi que un nom qui est en rapport avec votre chaîne. Moi, je parle souvent de tech et de ce qui s'y rapporte, mais aussi du monde geek, avec les jeux vidéo, les films et tout ça. Donc c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Timena Tech Geek. Tech Geek, je l'ai accroché pour que ça soit pas trop long non plus. Depuis 2012, j'ai changé 2-3 fois le nom de ma chaîne parce que je trouvais ça pas cohérent, mais voilà, ça y est, maintenant je suis fixé et je suis sûr que le nom de ma chaîne c'est Timena Tech Geek et je changerai plus normalement. Maintenant, on va voir les erreurs à ne pas faire quand on choisit le nom de sa chaîne YouTube. Nani? Déjà, ne pas mettre de chiffres dans votre nom de chaîne. Ne marquez pas Ludo 94. Voilà, ça sert à rien de dire que vous êtes du département 94. Si ça se faisait à l'époque où on choisissait une adresse mail et qu'il n'y avait pas trop de choix, on rajoutait des numéros. Alors on peut mettre un numéro s'il est justifié derrière. Si par exemple vous faites des vidéos sur la Corse, que vous habitez en Corse et que vous voulez montrer les différentes choses qui se passent en Corse, bah ok, vous pouvez mettre Ange de A ou Ange de B, hein, ça peut être intéressant, mais évitez de mettre des numéros, mettez plutôt Ange Corse, ça passera beaucoup mieux et ça parlera à beaucoup plus de gens que si vous mettez un numéro. Attention aussi, une deuxième erreur à ne pas faire, c'est d'utiliser un nom qui existe déjà. Même si vous vous appelez Cyprien, ne mettez pas comme nom de chaîne Cyprien. Cyprien, sa chaîne elle existe déjà, et les gens pourraient vous confondre, et du coup, bah, personne ne trouvera votre chaîne, puisque le grand Cyprien va vous faire de l'ombre, on est bien d'accord. Donc trouvez un pseudo, ou raccourcissez votre prénom, peu importe. N'utilisez pas non plus un nom d'un truc de manga, un truc comme ça, quoi, comme Dragon Ball par exemple. Voilà, ça sert à rien, c'est pas vous Dragon Ball. En même temps, il y a des youtubeurs connus qui ont Pokémon dans leur nom. Moi, peut-être, mais attention, il faut qu'il soit associé à quelque chose d'autre, et pas juste Pokémon. En tout cas, si vous voulez savoir si un nom de domaine, un nom de chaîne ou un pseudo existe déjà sur internet, il y a un site très sympa que je vous conseille qui s'appelle namecheck.com. Je vous mets le lien dans la description, allez voir ça, et ça vous dira si les noms de domaine en .fr, .com et tout ça sont déjà pris ou pas, et ça pourra déjà vous aiguiller. Nani? Éventuellement, petit conseil pour trouver un nom de chaîne, c'est d'utiliser un mot d'une autre langue, par exemple du japonais, du coréen, du chinois, de l'espagnol, de l'italien, surtout quand on est une chaîne française, utilisez un nom d'une langue différente, peut-être qu'il n'a pas été utilisé. C'est le cas pour mon entreprise, j'ai pris un mot japonais, qui existe en français également, mais voilà, j'ai pris le mot japonais parce que j'ai trouvé ça intéressant de le mettre, plutôt qu'un mot anglais que tout le monde connaît. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous le verrez en bas apparaître ici à la fin de la vidéo. Un autre conseil, voyez large quand vous allez choisir un nom de chaîne. Oui, parce que YouTube c'est bien joli, mais peut-être qu'il faudra que vous créez une adresse mail par rapport à ce nom. Un Gmail par exemple, ou bien un Hotmail. Et dans ce cas-là, allez vérifier sur Gmail et Hotmail si ce nom-là n'est pas déjà pris. Éventuellement, peut-être que vous allez créer un Instagram par rapport à votre chaîne YouTube, ou un Twitch, ou un TikTok, ou un Twitter, et du coup, il faudra vérifier si ce nom-là est bien disponible partout, de manière à ce que ce soit cohérent. Si sur les différentes plateformes, vous avez des noms différents, ça va pas être bien. On peut avoir des petites variantes avec quelques lettres en plus, mais le mieux c'est d'avoir le même nom et d'être cohérent. Avant de passer à la suite de la vidéo et de vous parler de la photo de profil et de savoir comment bien la choisir,
eh bien, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. Et oui, parce que sinon, bah, vous allez tout louper les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne. Et ça, c'est pas très bien pour vous, parce qu'il y aura plein d'astuces pour votre chaîne YouTube que j'ai fait pour vous. J'en ai fait une playlist d'ailleurs qui s'appelle Kit de démarrage quand on lance une chaîne YouTube. Hein, voilà, la playlist, elle est en lien dans la description et elle sera en suggestion aussi à la fin de cette vidéo. Voilà, abonnez-vous, mettez la cloche. C'est bon, c'est fait. Allez, on peut continuer. Nani? Donc pour votre photo de profil maintenant, c'est à peu près pareil. Une photo de profil doit vous représenter ou représenter votre chaîne, que ce soit avec une photo de vous ou une caricature de vous. Vous pouvez aussi mettre un logo qui est en rapport avec le sujet de votre chaîne. Donc si par exemple vous faites encore une fois du gaming, bah mettez une manette de jeu, pourquoi pas, ou un joystick. Si vous faites une chaîne de cuisine, mettez un ustensile de cuisine. Si vous faites une chaîne de relaxation, bah mettez un truc en rapport avec la relaxation, comme un arbre, un oiseau, peu importe. Attention, là aussi, en matière de photo de profil, il y a des erreurs à ne pas faire. Nani? Évitez le plus possible, et c'est même carrément très peu recommandé, de mettre la photo d'un animé, par exemple, de quelque chose de connu ou qui existe déjà. Ne prenez pas donc la photo de quelqu'un d'autre ou le logo de quelqu'un d'autre. Nani? Si vous ne voulez pas montrer votre tête, ce que je peux trouver normal, et ça a été mon cas pendant plusieurs années, eh bien essayez de mettre un logo en rapport avec votre chaîne et le type de vidéo que vous faites. Mais ça, je l'ai déjà dit, non? Si vous ne savez pas où aller pour créer un logo, eh bien je vous conseille le site de Canva, hein, voilà, je vous mets aussi le lien en description. J'en ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs, et je vous mets le lien aussi, encore une fois, dans la vidéo. Il y a beaucoup de liens, oh là là, c'est énormissime. Évidemment, vous allez aussi pouvoir trouver des sites où il n'y a que des icônes dessus et prendre juste un petit icône et le mettre sur un fond clair. Hein, c'est totalement faisable et c'est le plus simple possible. Là aussi, je vous mets le lien d'un petit site où il y a plein d'icônes dessus. Allez voir ça et après, vous pouvez les télécharger, les envoyer dans Canva et tout ça, faire ça à votre sauce, quoi. N'oubliez pas une chose également, c'est que votre nom doit être reconnaissable et facile à retenir. Il faut qu'il soit reconnaissable à la manière d'un Cyprien, d'un Norman, ou quand je vous dis leur nom, vous savez tout de suite qui c'est, parce que ce sont de grands youtubeurs, et que surtout, ils n'ont pas changé 50 fois le nom de leur chaîne, à part pour Cyprien, où avant il s'appelait Monsieur Dream. Pour votre photo de profil, c'est pareil, il faut que du premier coup d'œil, on puisse reconnaître votre chaîne, et même si votre logo, votre photo de profil est en tout petit dans YouTube. Donc voilà, ne faites pas un truc tout petit où on vous reconnaît pas, voilà, faites un truc vraiment qui marque. Un peu comme ce t-shirt d'ailleurs magnifique que j'ai fait moi-même et qui est disponible à la vente sur ma boutique Redbubble. Je vous mets bien sûr le lien en description si jamais ça vous intéresse, hein, voilà, il est assez sympa, je vous le mets en grand, voilà, comme ça. Vous voyez ce que ça fait? C'est cool, hein, c'est très très cool, c'est moi qui l'ai fait, on est d'accord? C'est bon, s'il vous plaît, il y a différentes couleurs. Pas que le noir, mais le noir c'est mieux quand même. Hein. Voilà. C'est un peu à la manière d'une étiquette hein, qu'on pourrait coller derrière un produit. Voilà, c'est pour dire que c'est vous le produit. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous a intéressé et qu'elle vous aura appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, encore une fois, mais je vais vous le répéter, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne pour d'autres astuces YouTube et aussi plein d'autres trucs. Hein. Il n'y a pas que ça sur la chaîne. Il y a plein d'autres trucs, donc allez checker tout ça sur la chaîne, allez voir un peu les playlists que j'ai fait, il y a pas mal de trucs très intéressants pour vous. D'ici là, on se dit à très bientôt. Ciao, 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 bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.